Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres au sommaire. 11e édition du Forum Octobre Vert. Plusieurs rencontres sont au programme. Nous avons suivi l'une d'entre elles. La 26e édition du Festival Euroclassique a proposé un dernier concert en église Saint-Benoît de Walchbronn. Samedi dernier, les Wambas ont mis le feu dans la boîte noire de Meisenthal. La fin de l'Empire romain et la construction d'une nouvelle civilisation est l'un des nombreux thèmes abordés au Forum Octobre Vert. Celui-ci se déroule à Meisenthal et à Lamberg jusqu'à dimanche soir. David Derbeck. C'est comme si on se proposait, nous, de supprimer la corruption dans nos propres sociétés. Bonjour, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver, pour la bonne raison que c'est quelque chose qui est complètement installé dans les relations sociales. Le forum social Octobre Vert a débuté à Meisenthal. L'association Artopis est une nouvelle fois chargée de réfléchir à plusieurs thèmes en lien avec l'évolution globale de notre société. Libre cours aux invités du forum d'orienter le débat comme bon leur semble. On n'est pas des donneurs de leçons. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de prêcher la bonne parole ou de dire il faut faire comme ça ou il faut penser comme ça. Avec le recul, c'est-à-dire 11 ans cette année, cette initiative locale, finalement très proche d'un café citoyen, semble faire ses preuves, selon Philippe Kiffer. Il y a eu des changements. En tous les cas, moi je peux parler pour moi. Bien sûr que ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé aussi beaucoup de choses chez les gens autour de moi, dans certaines pratiques associatives. Peut-on comprendre les enjeux socio-économiques d'aujourd'hui sans se soucier de ceux d'hier ? Vendredi, une historienne a tenu une conférence traitant notamment de la chute de l'Empire romain et de la disparition de sa civilisation. Les facteurs sont multiples, citons Spartacus, la révolte des esclaves et les prémices d'un contrat social parmi les hommes. Parce qu'il y a eu une volonté de détruire, effectivement, parce qu'il y avait des choses qui étaient devenues insupportables, comme par exemple la conquête, l'esclavage. L'étendue de l'Empire romain, son métissage, ses guerres et son esclavagisme ont engendré plusieurs flux migratoires, des révoltes et finalement la création d'une civilisation nouvelle. Peut-on rattacher cela à l'actualité ? Comment évoluera notre civilisation ? Pourquoi le vieux continent est-il divisé sur l'accueil des réfugiés ? Craint-il de voir disparaître un système économique dominant via l'arrivée de cultures nouvelles ? Certains citoyens ne regrettent pas d'être venus et veulent des réponses. Aujourd'hui, on est quand même dans des grandes oppositions idéologiques. Hein, entre ceux qui sont capables de se dire tous ces réfugiés-là, finalement, il va falloir qu'on les accueille parce que peut-être on en a besoin, parce que déjà on est des humains avec un grand H. Parce que on se doit de les accueillir, on a conscience que, excusez-moi du terme, on va foutre la merde là-bas parce qu'on a des intérêts, donc voilà. Et ceux qui disent non, ils sont pas de chez nous, on n'en veut pas, ils sont en train de nous envahir. Je veux dire, le terme il est fort quand même. On parle d'envahisseurs à un moment donné. Voilà, c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'on est parti pour des centaines d'années là ? Ils pensent donc ils sont. Edmond Stenger n'est visiblement pas le seul habitant du pays de Beach à se préoccuper du sort des réfugiés. Ces préoccupations communes déboucheront-elles sur un passage à l'acte dans le canton ? Réponse dans les prochaines semaines. Hollande nous a même parlé à un moment de... Ah mais il parle de Hollande, et on parle de l'histoire, on parle pas de Hollande. Non mais à un moment, il fait partie de l'histoire quand même, à un moment, il va en faire partie. Hein. L'église Saint-Benoît a accueilli le dernier concert d'Euroclassique en France dimanche dernier. Ce dernier a été donné par le groupe Gospel for You Family. Regardez.
C'est un concert dans une église, c'est un concert de gospel. Le groupe Gospel for You Family, composé de 7 musiciens, a donné une fête dimanche soir en église Saint-Benoît. Ils ont montré que malgré ses racines culturelles, le gospel est aujourd'hui une musique comme les autres. Le gospel, c'est une musique religieuse, mais dans son arrangement, dans son groove, c'est comme ça qu'on le dit, il y a beaucoup de rapports avec la musique soul, même le hip-hop et la pop, et donc c'est quelque chose qui peut se laisser écouter, s'entendre dans une église, mais aussi dans une salle, donc on n'est pas forcément obligé d'aller chercher des répertoires non gospel pour groover. Le gospel est né dans les églises, mais très très vite aux États-Unis, on a rajouté un piano, puis une petite guitare, puis les batteurs se sont dit moi aussi je veux jouer, et très très vite l'instrumentarium du gospel se rapprochait de la soul music. Voilà. Donc nous on le joue comme ça, on le joue à la soul music avec un groupe, un band, un soul band qui nous accompagne. Donc on a une harmonie de 4 voix, et une batterie, une basse et un piano et une guitare. Ce soir-là, Gospel for You Family a fait bouger le public. Dernier concert du festival Euroclassique du côté français de cette saison, ils ont été longuement applaudis. Pour ce soir, on est super heureux. Je crois que le concert a fait le plein. Les rappels qu'on a entendus, les gens ne voulaient plus partir, taper des pieds, des mains, etc. Je crois que l'église de Walchbronn se souviendra longtemps du Gospel for You Family. Il reste 2 dates du côté allemand les 29 et 30 octobre. Euroclassique rentrera ce week-end en Hyperrasion, prochain festival en septembre 2016. Nous nous sommes laissés entendre dire que le thème de la saison prochaine est déjà choisi. Les Wambas ont fait une halte dans la boîte noire de la Halle Verrières pour un concert de promotion. Nous avons rencontré Didier Wampas, le leader déjanté du groupe, Cindy Aubranger. Le groupe Les Wampas a été créé il y a près de 30 ans. Si les musiciens se sont succédés, Didier Wampas, le fondateur et leader du groupe, est toujours fidèle au poste. Ce retraité de la RATP baigne depuis l'origine dans le punk rock avec sincérité, contre vents et marées, loin des dictates du show business. Il y a plein de mouvements comme ça où quand t'as 15 ans, tu crois à des choses fortes et tout. Et moi j'y croyais, c'était le punk, voilà, je croyais voilà, que les gens faisaient de la musique d'une manière désintéressée, faisaient ça, c'était tous des chevaliers blancs qui faisaient ça parce qu'ils aimaient ça. Et même si après la vie t'apprend que c'est pas vrai, moi je vais continuer à y croire. Pour moi le rock'n'roll c'est un espèce de truc beau, grand, pur, et j'ai envie de vivre cette vie-là, de vivre ça, et de quoi qu'il arrive, je m'en fous, je ne me laisserai pas avoir par quoi que ce soit. Et montrer que c'est possible de vivre en dehors du système quel qu'il soit, de tous les systèmes, aussi bien du système médiatique que du système intermittent, que du système de n'importe quoi. On peut vivre, faire ce qu'on a envie, et voilà. Les Wampas sont leurs fans de la première heure, mais un public également très éclectique. 500 spectateurs ont fait le déplacement samedi dernier. Didier Wampas se refuse de toucher un public en particulier. Enfin, l'art, ça devrait pas être ça. Si tu fais une démarche artistique, c'est pas pour toucher un public, c'est pas, tu vois, c'est pas de la pub, on n'est pas une société, on n'est pas, voilà, on s'en fout. Mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, c'est peu de gens qui réussissent à s'en foutre, quoi, parce que toute la société fait que tu as besoin d'argent pour vivre et ça te coince comme ça, quoi. Que tu sois journaliste, chanteur ou homme politique, t'es coincé. Pourquoi? Au début, t'y crois, et petit à petit, tu vas être obligé de faire des reportages de merde pour avoir un boulot, t'es obligé de faire de la démagogie pour être élu, t'es obligé de faire des chansons voilà, pareil, de la démagogie dans tes chansons pour vendre des disques et faire des concerts, c'est naze, quoi. Et j'essaie de pas rentrer là-dedans. Les Wampas ont de l'énergie à revendre sur scène. Ces rendez-vous sont particuliers pour Didier Wampas, qui se retrouve déjà dans le public au bout du 4e morceau.
écris des chansons, tu essaies de toucher tout le monde, tu vois, chacun vient avec un état d'esprit différent, il y en a qui sont heureux de venir, il y en a d'autres qui sont pas bien dans leur peau, dans leur vie, et tu essaies de faire passer quelque chose à tout le monde en même temps, et c'est très compliqué. Donc être sur scène, c'est pas un moment normal du tout, et c'est dur, mine de rien. C'est pas un plaisir d'être sur scène, c'est un peu comme un match de boxe, quoi. Faut y aller et tout donner, c'est pas... Faut donner beaucoup, sinon ça sert à rien. Si pour monter sur scène, je fais ces chansons devant les gens, et puis au revoir, je m'en vais. Je crois que c'est comme tout, quoi. Je pense que si tu es un sportif et que tu sors pas de ton match, quel qu'il soit, en étant mort, crevé, fatigué, t'en peux plus, t'as tout donné, t'as mal partout, ça sert à rien, quoi. Et la scène, c'est pareil, si tu sors pas de scène vidée complètement, ça va être pas la peine de monter sur scène. Un soir à Magenta, j'ai parlé à la caméra, j'ai raconté un peu n'importe quoi, mais pourtant j'y croyais, à quoi ça sert de raconter sa vie devant une caméra à Magenta, alors oui, à quoi ça sert? On se demande toujours. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Carole Parr. Bonne fin de journée et à demain.